classe politique n'a que ce mot à la bouche. Oui, mais vivre ensemble, c'est vivre avec qui en fait? Avec tout le monde? Avec ceux qui disent de s'aimer les uns les autres? Avec les hommes et avec les femmes? Les jeunes et les vieux? Avec les porcs ou avec leur balance? Avec les noirs ou avec les blancs? Avec ceux qui disent qu'il ne faut plus inviter Zemmour sur les plateaux télé et s'insurgent au nom de cette si chère liberté d'expression lorsqu'un artiste est censuré? Vivre ensemble, c'est vivre avec les intégristes? Avec celles et ceux qui dressent les uns contre les autres? Avec les riches ou avec les pauvres? Avec les premiers de cordée ou avec ces feignants de chômeurs qui n'ont plus que la corde pour se pendre? Avec les patrons ou les salariés? Ces planqués de fonctionnaires ou ces nantis du privé? Les connectés du nouveau monde ou les désabusés? Avec les pompiers ou les incendiaires? Avec les homos ou les hétéros? Avec les fisteurs ou les salafistes? Les gauchos ou les fachos? Avec les pros ou les antis? Les véganes ou les viandards? Avec ceux qui voilent leurs femmes ou ceux qui violent celles des autres? La chance que l'on a quand on vit en France, c'est ce droit à la différence. C'est cette France-là qu'il nous faut préserver, et c'est celles et ceux qui menacent cette liberté-là pour nous imposer leur différence qu'il faut combattre. L'autre est différent par nature, on est toujours le con de l'autre, mais vivre ensemble, c'est tenter de vivre tous ensemble, dans le respect et la tolérance des différences. Je sais, l'équilibre est fragile. Hélas, le plus souvent, c'est toute la communauté qui vacille pour quelques-uns qui refusent de respecter les autres. Pour la poignée de salauds qui jettent des cocktails Molotov sur un véhicule de pompiers, c'est tout un quartier que certains voudraient punir. Pour les enfoirés qui harcèlent, agressent, violent, c'est tous les hommes que les féministes voudraient balancer au cochon. Pour des islamistes qui tuent au nom du prophète, c'est tous les musulmans qui se sentent visés. La justice condamne des prêtres pédophiles, mais pour certains enragés, c'est toute l'Église catholique qui serait à conduire au bûcher. Mais dans quel monde vivons-nous? Un monde avec des verrous aux portes des écoles, des portiques anti-métaux dans les halls de gare, des fouilles au corps pour prendre l'avion, du prépaiement pour se servir en carburant, des caméras et des agents de sécurité dans les hôpitaux. Un monde où il faut cacher son visage, ses jambes, sa croix. Franchement, est-ce la vie dont nous rêvions enfants? Alors, que faut-il faire? Se résigner, démissionner, c'est plus facile. On critique, on se dit que le monde est pourri, que c'est comme ça, qu'il est trop tard, et qu'on ne peut plus rien y faire. Ça évite de penser, ça évite surtout de montrer aux autres son absence totale d'idées. Après tout, pourquoi pas? Le restant de notre vie ne suffira pas à tout régler, même si on avait la clé. Alors, mieux vaut s'adapter au merdier et profiter égoïstement des derniers instants de bon temps. Ok, mais pour nos enfants, on fait comment? On leur dira quoi? Votre mère et moi vous avons donné la vie dans un monde en chaos, mais maintenant, démerdez-vous, c'est chacun pour soi. Ok. Et pourtant, si chacun respectait l'autre, je vous entends d'ici. Ah, quelle naïveté, mais ils rêvent. Oui, je rêve d'un monde meilleur. Je sais bien que le jour où chacun respectera l'autre n'est pas arrivé. Mais si nous inversions le sens de nos mesures, si nous contraignions davantage ceux qui ne respectent pas, au lieu d'entraver chaque jour un peu plus la liberté de ceux qui, eux, respectent. Accepter cela, c'est accepter l'idée que le prix de la liberté, c'est le prix de la défense de nos libertés. Il y a quelques jours, une polémique est née à propos de la venue à Nîmes d'un chanteur de rap aux paroles controversées. Qu'il y ait des enfoirés pour chanter la haine aux gamins des cités n'est pas nouveau. Mais l'idée que des collectivités subventionnent avec nos impôts des associations culturelles pour programmer un individu qui joue avec des allumettes sur des barils de poudre m'est totalement insoutenable. Et la justification de la programmation de cet artiste au motif qu'il se produit partout ailleurs l'est tout autant. Devrait-on en effet accepter l'inacceptable par la démission du plus grand nombre? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.